Passez une bonne journée, que votre Ramadan se passe bien. On est déjà à la moitié, ça passe super vite. Voilà, j'espère que vous avez bien mangé. Ce soir, on a notre invité, machallah, le frère Amin. Excusez-moi. Salam alaikum. Alaikum salam. Amin, ce soir, on va parler de accompagnement scolaire et professionnel pour les musulmans. Voilà, c'est une association dont tu es un des présidents, des fondateurs. Donc, je vais te laisser te présenter succinctement. Bien sûr. Amin Zaini, j'ai 26 ans. Et donc, j'ai fait de l'enseignement qui m'a amené du coup à ce projet. Tu as fait de l'enseignement? Oui, j'étais enseignant de physique. Enseignant, à 26 ans? Ouais, voilà, à 26 ans, Inch'Allah, ok. C'était quoi? C'est lycée, collège? J'ai fait collège. Collège, d'accord. Okay, bon, c'était une courte expérience, hein, c'était 2 ans. Ouais. J'avais passé le concours, puis j'ai enseigné 2 ans. Inch'Allah. Et après ça, j'ai fait une formation, je fais une formation sur de la gestion de projet. Gestion de projet, ok. Et donc, à l'heure actuelle, c'est mon activité principale. D'accord. Donc voilà, du coup, j'ai connu de l'enseignement, de l'entrepreneuriat aussi, et notamment cette activité associative qu'on développe. Ok, d'accord. Incroyable, hein, je sais pas, bon. Le chat, je vous laisse arriver. N'hésitez pas pendant qu'on traite certaines questions dans le chat à faire parvenir certaines de vos expériences par rapport à ça. Parce que là, on va parler d'éducation, de ceux qui sont en cours actuellement, qui ont du mal à s'orienter, etc. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on pourra y répondre, Inch'Allah, pendant l'interview. Donc du coup, maintenant, ma question, ça va être comment t'es venue l'idée de faire une association qui aide scolairement et professionnellement les musulmans? Alors, à titre personnel, ça remonte déjà assez longtemps que déjà je voulais m'investir pour la communauté. Ouais. Faut que je me rapproche. Un petit peu. Et donc, ouais, déjà des 19-20 ans, je pense. Je voulais, 19-20 ans, déjà, t'avais déjà en tête l'envie de... Alors, pas ce projet-là. Oui, mais je me rappelle, j'avais envie déjà d'être enseignant. Et je me disais, ouais, je vais ouvrir une école. Mais donc ça, l'envie est depuis un moment. Et puis après, le projet, évidemment, je ne l'ai pas créé tout seul. Donc on est 4 fondateurs. Et la particularité, en fait, c'est qu'on vient tous pour la plupart, en fait, de l'université Paris-Saclay. D'accord. Et dans cet environnement-là, en fait, on était donc en résidence, etc. On a tous connu, pour le coup, un certain cadre, en fait, un peu solidaire de travail. On n'était pas du tout dans les mêmes études. Mais on se retrouvait à travailler, on va s'aider. Telle personne qui a peut-être 1 an, 2 ans d'avance va dire « Ah oui, tu connais ça, nanana. » Mais pourquoi? Parce que vous étiez déjà amis ou c'est juste... c'est les liens d'amitié, effectivement. D'accord, ouais, ok. Ouais. Et puis après, la communauté. Voilà, c'est communauté musulmane, donc du coup, voilà, ça s'entraide déjà. T'avais déjà trouvé cette... C'est ça, donc on faisait partie d'une communauté assez forte. Après, je dis communauté musulmane, mais... Finalement, c'était un groupe qui dépassait en fait ce cadre-là. D'accord. Et donc c'est né de ça. Et puis depuis 2-3 ans, 3 ans maintenant. Donc j'avais envie là pour le coup de m'investir dans de l'associatif ou en tout cas d'œuvrer pour la communauté. D'accord. Et par le passé, j'avais reçu des sollicitations. On m'invite à une action, je dis n'importe quoi, des maraudes, des choses comme ça. Ouais. Mais à ce moment-là, j'ai jamais eu l'impulsion même pour participer. Tu vois. D'accord. Okay. Et un jour, je me suis dit bon, ça suffit. Ouais, ça te trottait. Tu dis faut que je fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et donc ça arrivait comme ça. Je me suis dit il faut faire quelque chose qui soit durable dans le temps, avec des personnes qui soient sérieuses, etc. Et du coup, j'ai appelé 3 amis. D'accord. Et je me rappelle pour l'anecdote, j'avais écrit sur le groupe WhatsApp objectif faire un truc. Je savais même pas ce que je voulais. Ah, vous saviez pas, ouais. Vous voulez, voilà, c'est l'intention de faire du bien pour la communauté. Oui, c'est pour l'orientation dans le chat. Ils disent. Ouais. Donc voilà, c'était ça. Puis après, on s'est retrouvés, on a discuté. Ça allait être avec une certaine certitude qu'on allait partir sur de l'éducation, de la formation, parce que c'est aussi notre secteur d'activité. Puis tu étais professeur, donc du coup, Moi, c'est quelque chose qui me parle. Moi, dès ma première année d'enseignement, c'est un métier dans lequel je me suis épanoui, en fait. D'accord. Je vous rappelle, 26 ans, il était professeur au collège, Inch'Allah. Et donc voilà, du coup, ensuite, on a réfléchi pendant quand même 1 an.
On a mis en place certaines choses, mais c'était à tâtons. Mais on a vraiment pris le temps de réfléchir le projet. Et puis on arrive en décembre, je crois, 2019, où on a ouvert du coup l'association Edificem. D'accord. Pour venir en aide, du coup, en aide. En réalité, finalement, pour accompagner plutôt les élèves, les étudiants dans leur projet d'orientation. D'orientation, etc. Ouais, donc je suppose dans le chat, il y a tous eu des personnes qui ont eu au collège, hein, c'est plus au collège où on est orienté après pour le lycée, etc. Sur la c'est voie, de plus en plus tôt, ouais. C'est de plus en plus tôt, du coup, des fois on ne sait pas trop ce qu'on veut faire au collège. Et puis on est orienté vers quelque chose qu'on ne veut pas trop faire, donc après on perd une année, etc. Voilà, donc tu étais déjà familier à ça, du coup, vu que toi tu étais professeur. C'est des choses qu'on connaît, je pense, tous déjà personnellement, parce qu'on est tous passés par là. Carrément. Terminale, on doit faire nos vœux. On se rend compte un mois avant que on ne sait pas quel vœu on va faire. On ne sait pas ce qu'on veut faire. Voilà, donc finalement, on a déjà tous connu ça. Et puis, du coup, moi qui étais dans l'enseignement public, au fur et à mesure des réformes, on se rend compte que le choix, il doit se faire de plus en plus tôt. Et puis donc c'est un constat qui est simple à avoir. Bah, du coup, tu peux nous expliquer le concept maintenant. Qu'est-ce qui est Edificem. Edificem, voilà. Alors le projet, déjà pourquoi on a cherché à faire ce projet-là. Nous, ce qu'on souhaite faire, ce qu'on cherche à atteindre, c'est mettre en relation des gens, en fait. Mettre en relation des jeunes qui en ont besoin avec des personnes qui peuvent répondre à ce besoin. Et ces personnes-là, ça va être forcément des personnes qui sont dans le milieu professionnel, donc tous les divers secteurs. Donc on profite du coup d'un réseau de professionnels, d'intervenants, qui peuvent être mis en contact avec ces jeunes. D'accord, en gros, alors excuse-moi, mais par exemple, je cherche une alternance, tu peux aider cet élève, le mettre en contact avec, je sais pas, avec un corps de métier dans lequel il souhaite faire son alternance. Si, par exemple, il est en commerce, tu vas le mettre en relation avec des commerciaux, etc. C'est bien ça ? Alors, c'est ça, en fait. Donc, on reçoit des sollicitations et puis on essaie de mettre en relation. Par contre, c'est pas le cœur, en fait, de l'activité. C'est-à-dire que les élèves qu'on va rencontrer, ça va être sous une occasion particulière, parce qu'on va mettre en place des forums d'orientation, des ateliers de formation, donc diverses initiatives. Et ces élèves-là, avec qui on a déjà eu un premier contact, vont nous solliciter. Voilà. D'accord. Après, évidemment, on est ouvert à toute sollicitation. Voilà, on essaie d'aider au maximum. Mais quand je dis de la mise en relation, c'est dans le sens, c'est pour aller plus loin, et c'est pour dire, tu prends un forum d'orientation, on appelle une quinzaine d'intervenants, et le but, c'est de mettre en relation ces personnes qui veulent échanger, qui veulent partager en fait leur expérience. Des professionnels, voilà. Ouais, des professionnels qui n'ont pas forcément l'expérience de parler en public, qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'accompagner des jeunes. Nous, ce qu'on veut, c'est t'as un vécu, t'as une expérience, t'as un parcours qui n'est pas forcément linéaire d'ailleurs, et c'est tant mieux. Viens le partager avec ta façon de l'exprimer. D'accord. Et nous, en fait, on s'occupe de coordonner ces actions. Avec ses élèves ou avec les élèves. Alors, on travaille on travaille avec des établissements qui accueillent des élèves. Qui accueillent les élèves, ok. Voilà. Ok, d'accord. Donc après, c'est pour les accompagnements scolaires et professionnels, au niveau professionnel. C'est ça. Alors, pour l'accompagnement professionnel, c'est plus particulièrement en fait, l'accompagnement de projets professionnels. De projets professionnels. Okay. Donc là encore, on va mettre en place des ateliers de formation dans les établissements. On va essayer de concrétiser ça sur des sujets qui parlent aux élèves, notamment Parcoursup pour les terminales, quand ils doivent choisir leur choix d'orientation pour les études supérieures. Et donc nous, on va mettre en place des ateliers, par exemple, où on va leur proposer de les accompagner pour réaliser leurs vœux d'orientation. Et on en profite pour faire toute une formation sur comment créer en fait un projet professionnel. Alors nous, la particularité, c'est qu'on le met en évidence comme un plan d'action, comme pour un projet. Donc il y a un objectif à définir, il y a des moyens et des méthodes, il y a des délais, et il faut aussi contrôler son projet. Alors, donc, c'est assez... Là, justement, moi, je vais poser une question concrète. C'est un projet professionnel, c'est quoi ? Je suis en terminale, j'ai eu le bac,
j'ai eu un bac, je sais pas, j'ai eu un bac S. Maintenant, je vais faire un projet professionnel. Je vous contacte. Il va s'agir de quoi? Comment vous allez m'aider Alors, là, je commence par la petite nuance là, par rapport à ça. Oui. C'est qu'à l'heure actuelle, on travaille avec les établissements. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc c'est avec les établissements. Voilà, on va démarcher donc, avec les établissements et on va intervenir auprès d'eux pour travailler avec leurs élèves. D'accord. Et les établissements, ça va être quel type d'établissement? Alors, à l'heure actuelle, en fait, on a travaillé avec les établissements avec qui on avait le contact le plus facile. D'accord. Et comme par hasard, il s'avère que c'est des établissements privés musulmans. Ouais, bah oui. et alhamdoulilah, à chaque fois qu'on a fait, par exemple, un forum dans un établissement, il y avait une personne sur place, un parent d'élève ou une personne de la direction, qui vient nous voir à la fin et qui nous dit je pense que ça peut être intéressant de le faire à tel endroit aussi. Donc on prend contact et finalement, on n'a jamais eu besoin de démarcher qui que ce soit. Alhamdoulilah. Et voilà, on avance comme ça, au bouche à oreille, quoi. D'accord. Et alors pour expliquer, donc on a un établissement qui est susceptible d'être intéressé. Et puis nous, on présente le projet et la première initiative du forum orientation. Pourquoi le forum orientation? Parce que c'est l'initiative sur laquelle on a le plus d'expertise déjà à mettre en place. Et c'est ce qui parle le plus aux établissements. Donc on leur dit, pendant une demi-journée, en général c'est le week-end, vous allez faire des groupes d'élèves qu'on va mettre chaque groupe dans une salle. Et nous, on va ramener une quinzaine d'intervenants qu'on va regrouper par pôle. Donc tu vas avoir le pôle informatique, le pôle entrepreneuriat, des fois le pôle étudiant, c'est aussi bien, le pôle enseignement, bref. Et donc il y a plusieurs pôles et chaque pôle d'intervenants va présenter pendant une demi-heure leur parcours, le diplôme, etc. Et puis ensuite on fait des rotations pour que tout le monde puisse voir les parcours de tout le monde. Donc ça c'est notre première initiative. Et en général quand ça plaît, parce qu'on sent l'intérêt en fait des établissements, des élèves et aussi des parents. Ça c'est, j'en profite aussi pour le dire. Mais c'est une des choses en fait sur lesquelles on insiste beaucoup, dans la mesure où tu disais comment construire le projet professionnel, même scolaire, avec l'appui des parents en fait. Et ça c'est un message vraiment à transmettre parce que... Avec l'appui des parents, il faut que les parents soient vraiment intégrés dans ce projet-là. Bien sûr. Et ça c'est... Ça comment dire, c'est une chose, alors là je parle en mon nom, hein, que j'ai remarqué dans mon expérience, c'est que j'ai l'impression qu'on a de plus en plus, on croit de plus en plus que l'école, quelle qu'elle soit, publique, privée, va remplacer l'éducation des parents. Que ce soit l'éducation scolaire, l'éducation de ce qu'on veut. Mais surtout ici, elle ne peut pas remplacer l'éducation. Alors dans le cadre musulman, l'école ne peut pas remplacer l'éducation des parents. Personne ne doit remplacer l'éducation des parents. Oui, voilà. C'est ça. Et, sauf que, moi en tout cas c'est l'impression que j'ai, que dans le comportement des familles, on va de plus en plus déléguer exactement, à l'école. Alors des fois par fainéantise, des fois par inconscience, on ne sait pas. Mais notamment sur la question de l'orientation, si on regarde dans le public, c'est un problème qui est réel. Et s'il n'y a pas l'appui des familles pour aider l'élève à construire ce projet, on se retrouve avec la continuité des inégalités sociales qu'on a en fait. C'est-à-dire tu prends par exemple le Polytechnique, l'école Polytechnique, la grande école Polytechnique. Personnellement, j'en ai entendu parler quand je suis rentré en prépa. D'accord. La prépa, donc quand on doit les classes préparatoires, c'est qu'on prépare justement au concours des grandes écoles. Oui. Avant ça, j'ai jamais entendu parler des. C'est ça. Et il y a une chose, moi, quand j'étais en prépa, qui m'avait alerté, c'était justement le prof de mathématiques qui, lui, avait fait Polytechnique et qui nous racontait un peu sa vie avec ses enfants et comme quoi il poussait son enfant assez tôt à travailler pour atteindre l'école Polytechnique. Donc en fait, c'est ça, c'est l'accompagnement des parents depuis petit. Alors, je parle de l'école Polytechnique parce que c'est extrême, hein, oui. Mais quel que soit le choix qu'on va faire, quelle que soit l'ambition qu'on va atteindre, aller chercher l'excellence de ses ambitions et surtout accompagner son enfant. Alors vous êtes plus pour sensibiliser aussi les parents, parce qu'on va dire qu'il y a certains parents, alors plus pour notre génération, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des parents déjà qui n'étaient pas, qui n'étaient pas très au courant en fait, du système scolaire français.
dans la communauté musulmane qui vient, voilà, qui est pour la majorité, on va dire, qui vient des pays enfin, voilà, qui sont immigrés. Donc du coup, ils n'avaient pas cette sensibilisation que nous, on a maintenant, qu'on va avoir avec nos enfants par rapport au système scolaire. Je pense qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, oui. Voilà. Mais après, ce problème-là, il s'affranchit quand même un peu aussi de la maîtrise de l'éducation pour moi. C'est-à-dire que si c'était le cas et si c'était une généralité, je prends encore une fois mon exemple. Je sais que ma grand-mère, elle accompagnait ma mère, ses frères et sœurs. Mais est-ce que... Alors qu'elle connaissait rien de l'éducation en France. D'accord, mais est-ce le simple fait de dire, le simple fait de dire fais tes devoirs quand tu rentres de l'école, sinon tu vas pas jouer, c'est une pression, mais qui est positive. D'accord. Mais derrière, il y a une... c'est un accompagnement. Alors, du coup, toi, tu penses que les parents, même ça, en fait, ils ne le font pas assez? Ils le font pas assez. Un autre exemple plus contemporain que j'avais vu donc à Lyon, c'était il y a une école, il y a un établissement assez connu privé à Lyon. Et j'étais moi sur Lyon à un moment où voilà, je voyais beaucoup de gens en fait qui se déplaçaient même de plein d'endroits de France pour venir faire étudier leurs enfants dans cette école. D'accord. Et on voit ça en fait un peu partout, de toute façon, dans les établissements publics qui sont de moins en moins bons. Et du coup, on envoie, alors je parle bon dans le sens le cadre social, et on envoie du coup les enfants dans le privé. Sauf que quand je demande par curiosité, pourquoi t'as envoyé ton enfant dans le privé, je pense qu'on l'a déjà entendu, mais la réponse, ça va être ah oui, parce que dans le public, on enseigne la théorie du genre, on enseigne des enseignements scientifiques qui sont contraires à notre religion. Ouais. Mais ça s'arrête là. Et c'est la seule raison pour laquelle on va envoyer son enfant dans le privé. Je trouve ça un peu... Parce que finalement, moi, j'ai fait le public. Je suis rentré à la maison quand j'ai fait la théorie du genre. Mes parents, ils m'ont dit, ça, voilà là où c'est n'importe quoi. Voilà là où... Ça, c'est un peu vrai, peut-être. Voilà ça. Il y a un accompagnement des parents. Et finalement, derrière... tu vas en plus avoir un esprit critique par rapport à ce que tu apprends. Je suis d'accord, mais peut-être que tes parents, eux, ont réussi à t'expliquer pourquoi c'est n'importe quoi, etc. Mais peut-être que d'autres parents, eux, ne réussiront pas à l'expliquer et seront même peut-être perdus par rapport à ça. Ma mère, elle n'a pas fait d'études supérieures comme moi j'ai pu le faire. Mon père, il en a fait, mais c'est pas dans le même secteur d'activité que moi. Clairement, les sciences, c'était pas... Ouais. Enfin, faut dire, en fait, je suis d'accord avec toi, dans la mesure où tu vas... comment dire, tu vas plus tu as de connaissances sur un sujet, plus tu vas pouvoir accompagner ton enfant. Mais là, je parle vraiment d'accompagnement psychologique, moral. D'accord. Ils sont pas assez, voilà, ils sont pas assez intégrés dans la vie. En gros, voilà, c'est un retour que tu as eu. En gros, les parents ne sont pas assez... Après, évidemment, quand je prends l'exemple de la théorie du genre dans le privé, le truc dans le public, je prends exprès des exemples assez extrêmes pour montrer un peu le ridicule de la situation. Mais en soi, quel que soit le cadre, quel que soit... on peut très bien aller dans le privé, moi j'ai aucun souci avec ça, c'est une très bonne idée. Mais ça n'empêche que le rôle des parents, il est essentiel. Et c'est pas parce qu'on envoie son enfant dans le privé qu'on peut s'affranchir de... La régie, il y a des questions pertinentes. J'ai vu qu'il y avait une enseignante. Oui, il y a des questions. Oui. Il y en avait une qui avait posé déjà le nom de l'intervenant, son association. Ça, on le mettra dans tout ce qui est association. Quand on fait des vidéos, des lives, les frères et sœurs, on met après les liens des associations sur la description de la vidéo. Donc à la fin de la vidéo, normalement, ou le lendemain, vous pourrez juste cliquer et vous allez atterrir sur le site, sur les liens. Donc dis-nous. Pour les élèves qui font des études supérieures, vous proposez un suivi ou c'est seulement pour les lycéens? Pour les études supérieures. Alors, la question c'est... La question c'est et pour les élèves qui font des études supérieures. Pour les élèves qui font des études supérieures, il y a un accompagnement, c'est pas que pour les lycéens, on est d'accord. Ouais. Alors, on met en place effectivement de l'accompagnement pour les étudiants. Ça revêt une forme différente. Là, effectivement, on est quand même, il faut le rappeler, on est une association qui est assez jeune, avec des moyens limités.
Donc on essaie de prioriser déjà nos interventions. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur l'université Paris-Saclay. D'accord. Parmi les membres dirigeantes en fait, de notre association, il y a des membres qui ont une autre association indépendante qui fait du soutien scolaire. Pour, encore une fois, des collégiens, des lycéens. Et une partie de ces élèves-là qui ont suivi ce soutien vont à l'université Paris-Saclay. Et donc nous, on va accompagner ces étudiants-là pour faire du tutorat, du mentoring. Et en général, ces étudiants, ils ont des ambitions qui sont assez fortes. Donc ils veulent soit, depuis la fac, atteindre des filières sélectives avec des concours aux grandes écoles, ou alors des masters qui sont assez sélectifs. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose un accompagnement dès la L1 pour tous les enseignements en fait, et les accompagner sur les examens. Et puis, lorsqu'arrivent du coup les échéances de concours, on fait des stages intensifs, des entretiens aux oraux. On a la chance en fait d'avoir... Vous les entraînez, vous avez des gens qui ont des gens en fait, qui sont jurys. Qui ont été jurys des concours. D'accord. Donc que ce soit en école de commerce, école d'ingénieur. Donc qui préparent aussi. Et du coup qui préparent avec une intensité assez forte. C'est une très bonne chose pour les étudiants qui veulent préparer des concours, etc. Ça, ouais, c'est ça. Après, bon, à l'heure actuelle, voilà, on est sur Paris-Saclay parce que c'est l'origine de l'étude, quoi. Mais on espère, Inch'Allah, travailler sur d'autres sites ou même inspirer des gens à faire la même chose. Voilà, et vous avez besoin de main-d'œuvre, de personnes aussi qui viennent vous aider dans ce projet-là? Alors, effectivement, on est 4 fondateurs, mais ce n'est pas nous qui faisons la totalité des interventions. Oui. Donc, alhamdoulilah, ce dont on peut profiter, c'est d'un réseau, à l'heure actuelle, de professionnels, quasiment d'une centaine de personnes. Que vous avez déjà? Qu'on a déjà. D'accord. Et qui, du coup, n'hésitent pas à participer au forum, aux ateliers de formation. Par contre, alors ça c'est parmi les difficultés un peu qu'on a rencontrées, mais, par rapport aux difficultés, attends, on va commencer. À la régie, vous avez d'autres questions? D'autres questions? Non, je crois pas, je crois qu'on a cité non. D'accord. Et vous pouvez continuer si j'en ai, je vais vous dire. Ok, ouais, si tu as des choses pertinentes. Alors, du coup, oui, voilà. Donc, là, maintenant, nous, ce qu'on veut savoir, c'est déjà les bons retours. On va commencer par ça. Quels sont les bons retours? Qu'est-ce que vous avez pu voir comme changement? Des anecdotes que vous avez pu avoir? Des personnes qui ont réussi des concours ou qui sont maintenant... qui ont une entreprise qui a décollé? Est-ce que vous avez des... Encore une fois, nous, l'association, on est encore jeune, donc on n'a pas vu encore le petit qu'on a accompagné dès le début et qui a... Ouais. Mais, encore une fois, si ce projet a vu le jour, c'est grâce à ce cadre en fait, qu'on a connu, nous, quand on était étudiants. D'accord. Et si on a connu ça, c'est parce qu'il y avait des plus grands que nous, qui ont fait la même chose que ce qu'on a fait, mais on va dire de manière totalement bénévole et sans structure. Ouais. Sans structure, et le réseau là, de 100 personnes là, dont je parle, tu peux en prendre facilement une vingtaine, je pense, ou voire plus, qui ont justement bénéficié de tout cet accompagnement solidaire, on va dire. D'accord. Et aujourd'hui, c'est des gens qui sont entrepreneurs, qui sont en freelance en informatique, qui sont ingénieurs sur des postes assez hauts. Et malgré leur jeune âge aussi, faut quand même préciser, je suis assez fier en fait de ces gens-là. Et donc ça voilà, si on doit avoir un parcours, je citerai eux, et qui du coup maintenant n'hésitent pas aussi à aider. C'est ça. Et donc du coup le réseau est en train de s'agrandir petit à petit, puisque ceux qui bénéficient, eux, après veulent faire la même chose. Et voilà. Et d'ailleurs, on le fait dès l'année N+1 de nos formations, puisque je te citais tout à l'heure l'exemple de Parcoursup, par exemple, pour faire des ateliers. Je ne sais plus si je le citais en off ou pendant le live. En tout cas, tu peux répéter. Je me répète. Donc voilà, on fait des ateliers de formation qu'on a ciblés, par exemple, sur Parcoursup, donc auprès des terminales. Et on propose une formation pour les accompagner déjà à créer vraiment un projet professionnel qui soit réfléchi, construit, et surtout qui aille sur du long terme. Et puis ensuite, on va concrètement sur les choix d'orientation pour Parcoursup. Et ce qu'on fait par rapport à ça, par rapport à Parcoursup, c'est qu'on amène un étudiant de L1, L2 qui vient présenter la plateforme Parcoursup, comment faire pas à pas les démarches,
Parce que je dis ça, mais quand je parlais tout à l'heure de l'accompagnement des parents, par exemple, dans certains établissements, tu vas avoir les enseignants qui vont être auprès des élèves et leur dire, bon, voilà, leur rappeler, il faut faire ci, il faut faire ça par rapport à Parcoursup. Mais dans certains établissements, c'est pas le cas. Et donc nous, on s'est retrouvés déjà avec des élèves qui, à une semaine de devoir clôturer leur dossier Parcoursup, ils n'avaient même pas encore ouvert de compte Parcoursup. D'accord. Voilà. Et donc nous, on a dû mettre en place ces choses-là pour les aider. Et ça, c'est là où je parlais en fait de responsabilité des parents, c'est que elle est là, la responsabilité des parents. Ils doivent s'investir davantage dans le choix et dans le. C'est ça. Après, pas forcément être dans l'autorité de la chose, c'est pas décider, mais d'accompagner. Et du coup, pour revenir sur ce qu'on disait, du coup, donc on fait appel à des étudiants de L1, L2 qui vont présenter cette plateforme. Sauf que l'année dernière, donc des étudiants ont profité de la formation. Et cette année, c'est eux qui présentent. D'accord, ok. Voilà, donc il y a déjà ce sentiment. Et puis c'est d'autant plus crédible d'avoir des personnes qui ont bénéficié de ça récemment, de ce système récemment. Ok, d'accord. Ok. Et donc maintenant, les difficultés. Vos difficultés à vous structurer, je sais pas, à agir, à venir en aide. Alors la première difficulté qu'on a anticipée et qu'on a rencontrée tout de même, c'était en fait arriver toujours à engager les bénévoles. On a un réseau qui ne nous a jamais lâchés, mais on sent la fatigue un peu quand même. D'accord. C'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un qui se retrouve dans le 95 de devoir faire un forum à 9h dans le 91, dans le fin fond du 91, tu sens qu'il n'est pas... Voilà, donc ce sur quoi on a réfléchi, c'est finalement comment réussir à... je ne veux pas dire engager des bénévoles parce qu'ils le sont déjà, mais à maintenir en fait ce projet associatif et qu'il soit durable dans le temps en fait. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent s'essouffler. Nous, on est à la coordination, on n'est pas éternel non plus et puis on peut s'essouffler. Donc comment faire ça? Et puis du coup, on a depuis cette année, on met en place certains services de manière rémunérée pour les établissements. Alors pourquoi on les fait rémunérer? Ce qu'on fait rémunérer, c'est seulement en fait la charge par rapport à la gratification, j'appelle ça gratification et pas rémunération, des intervenants. Donc c'est plus des bénévoles, ça va être des intervenants. Vraiment, c'est une gratification, c'est un pécule. Voilà, d'accord, ok. Voilà. Comme je te dis, pour certains... ça paye le déplacement. Voilà. On paye le petit frais de déplacement et puis un petit quelque chose plus, pour dire que voilà, on vous considère quoi. C'est pas du bénévolat. Voilà. Okay. Et puis aussi pour sensibiliser quand même les familles, les établissements, les interlocuteurs, même si les établissements le sont déjà, mais pour les sensibiliser à cette question-là en fait de un service gratuit. À un moment donné déjà ça dure pas, ça perd en qualité aussi. Et ce pourquoi vous payez là, à l'heure actuelle, dans la vraie vie professionnelle, vous le payez le quadruple. Oui. Donc c'est simplement pour mettre un semblant d'économie dans le projet et pour maintenir ça sur le temps. Après, c'est pas toutes nos initiatives qui sont rémunérées. Je parlais d'efforts en orientation, c'est un peu notre carte de visite. Donc ça, on le fait totalement gratuit. D'accord. Les intervenants viennent de manière bénévole. Et après, c'est pour certains services qu'on... Mais là, ce qui serait bien, c'est que vous ayez plus de bénévoles, plus d'intervenants. C'est-à-dire... Je ne vais pas dire non. Voilà, donc voilà, si par exemple, vous êtes chef d'entreprise, que ce soit en boulangerie, que ce soit sur de la livraison, etc., alors vous ne serez pas bénévole parce que vous avez, comme vous avez dit, vous faites des fois un mini paiement histoire de considérer, c'est normal, mais n'hésitez pas, de toute façon on mettra le lien, à venir en aide à des plus jeunes en fait, qui ont un peu plus de mal, et surtout en ce moment je pense, avec le Covid, je pense qu'il y a une difficulté en plus. Il y a une difficulté en plus, c'est certain, ça déjà ne serait-ce que dans les enseignements qu'ils ont au quotidien. Moi j'ai vécu... l'année dernière, justement, l'enseignement à distance avec mes élèves, c'est facile ni pour les enseignants ni pour les élèves. Ouais, c'est vrai. Donc déjà, il y a une question de... dans l'aspect disciplinaire, c'est compliqué. Et puis pour les choix d'orientation, là où certains enseignants pouvaient proposer des choses à leurs élèves ou les mettre en contact avec des professionnels, mettre en place... parce qu'il y a des choses qui se font quand même. Je dis...
c'est compliqué, mais les enseignants sont aussi forts de propositions. Et là, avec le Covid, c'était... Ouais, ça a annulé... ouais. Voilà. Après, je dis ça, mais l'année dernière, ça nous a aussi annulé pas mal de choses, donc on n'a pas pu non plus aider. D'accord. Mais cette année, on est dans les mêmes conditions. Et alhamdoulilah, on a pu mettre en place quasiment la totalité en distanciel. D'accord. Et du coup, carrément, on a fait plus que l'année dernière en termes d'événements. Mais ouais, non, c'est clair. Et puis, du coup, tu faisais l'appel aux bénévoles. Encore une fois, on peut... Enfin, en tout cas, moi, la plupart des personnes qui viennent... que je sollicite ou qui viennent me voir et avec qui je discute d'une intervention, il y a toujours l'appréhension. Parce qu'on n'est jamais passé devant des élèves. Oui, voilà. Ouais. On se dit que notre discours, il n'est pas rodé. Il n'est pas approprié, il n'est pas pertinent, même pour les élèves. D'accord. J'ai beaucoup de retours comme ça, alors que les personnes, elles ont fait des bac plus 5, bac plus 8. Ah, de la part des élèves qui trouvaient que le discours de de la part des intervenants qui, avant de venir, ont cette appréhension. Ah, ils ont l'appréhension. Donc, ils ont peur d'arriver devant des élèves et se dire, ils vont rien comprendre. Mais c'est normal, on ne sait pas ce qui nous attend. D'accord. Et là-dessus, je veux rassurer, tout simplement. Encore une fois, ce qu'on cherche en fait à mettre en avant, c'est l'expérience de la personne. Et avec tout ce qu'on a pu faire, si ça tenait qu'à ça, moi je viendrai tout seul et je présenterai de manière formelle et ça serait... mais ça marche pas, ça. Non, il faut avoir la vie réelle des gens et c'est que ça qui parle en fait aux élèves. C'est le sentiment de... En fait, on veut d'identification, le sentiment d'identification. Okay. Alors, attends, j'ai une question. Les gars en régie, j'ai vu une question passer. Est-ce que vous aidez les élèves au niveau de la méthode comme une rédaction de lettre de motivation ? Ouais. Ouais. Ça, oui, il y a ce genre d'accompagnement aussi. Ouais. Alors, on fait... encore une fois, ça aussi, c'est ciblé par rapport à Parcoursup, dans le cadre de Parcoursup. Ouais. Donc, on met en place aussi des ateliers de formation. Donc justement, ça vient après l'atelier de formation sur le projet professionnel. On fait juste après un atelier sur les lettres de motivation. Comment passer les entretiens aussi, pareil. Ouais. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est ça. Donc pour les étudiants, c'est les entretiens pour les concours. Pour les concours. Et là, par exemple, avec les terminales cette année, il y a une réforme qui pour le baccalauréat où ils ont une nouvelle épreuve qui s'appelle le grand oral. Et oui, c'est un exercice à l'oral. Et donc nous, là, cette année, on va mettre en place aussi D'accord, pour les aider. Pour les accompagner sur l'exercice de l'oral. Donc, on a aussi pour ambition, là, pour l'année prochaine, de mettre en place des formations sur faire un bilan de compétences. On parlait de méthodologie sur la gestion du temps. Donc, c'est aussi des notions en fait, qui nous parlent sur des méthodes un peu transverses. Et qui vont parler à la fois à la vraie jeunesse, jeunes collège-lycée, à des étudiants comme à des jeunes adultes aussi. Ok. Il y a d'autres questions, Régie ? Oui. Dis-moi. Attends, je crois que c'est... Faire des études pour mourir de faim, c'est pas pour moi. Mais alors, dans les intervenants, je rebondis là-dessus. Dans les intervenants, vous n'avez pas forcément des gens qui ont fait des études. Vous avez peut-être aussi des gens qui ont réussi à monter leur entreprise à partir de rien, non ? Du coup, ça répond à une autre question. Est-ce que c'est juste par rapport au milieu scolaire ? Il n'y a pas le milieu professionnel, vous aidez aussi pour une, je sais pas moi, si quelqu'un veut sortir du milieu scolaire pour aller dans le monde professionnel, je sais pas si vous voulez aider à faire cette transition-là ou pas. On t'entend quand tu parles ? Ouais. Alors, quand on dit sortir du milieu scolaire, c'est-à-dire du lycée Du lycée, par exemple, pour rentrer dans le monde pro. Je sais pas si vous aidez aussi à cette transition-là ou pas. Alors là, à l'heure actuelle, on n'a pas encore mis en place ce genre d'initiative, mais c'est clairement une de nos ambitions. Dans ce qu'on souhaite mettre en place, c'est... en fait, on aimerait aussi travailler pour des individus. Donc là, une personne qui nous sollicite, qui nous dit, voilà, je suis... en bac pro, je suis en bac S, je suis en bac techno, et voilà, je veux travailler dans tel domaine, ou même je sais pas dans quoi je veux travailler. Ouais. On souhaite aussi mettre en place, on a les ressources pour ça, voilà, un profilage déjà, comprendre un peu le profil de la personne, mettre en place cette formation sur le projet professionnel à construire, et puis ensuite, encore une fois, mettre en relation avec les professionnels. Et
Mais après, je pense que du coup, je vais arriver sur les futurs projets. Ouais, mais du coup, voilà, moi, enfin, il y a d'autres questions? Parce que moi, j'en ai une aussi, c'est les élèves en difficulté. Pour ceux qui sont vraiment en difficulté, ils n'arrivent pas. Et donc, comme tu l'as dit, ils veulent même sortir vraiment du système scolaire. Du coup, votre projet, juste par rapport à ça, vous en êtes où? Pour ceux qui sont vraiment en difficulté. Et vraiment les accompagner sur l'orientation, pas sur l'aspect disciplinaire. Quoi. À l'heure actuelle, on met pas encore de choses en place pour des sollicitations individuelles. Individuelles, ok. Mais voilà, c'est une chose qu'on souhaite faire. Ouais. Et finalement, en fait, tout ce qu'on dit là depuis tout à l'heure, faire une formation sur le projet professionnel, sur des méthodes, parce qu'on parle de l'aide de motivation, mais un élève qui veut sortir du cursus scolaire, qui veut intégrer le monde professionnel, il faut bien qu'il sache passer un entretien, qu'il sache dresser un CV, l'aide de motivation. Et donc ça, c'est des choses, quand je dis on a déjà les ressources, c'est qu'en fait, c'est des choses qu'on met déjà en place dans le cadre, avec les établissements, etc., et qu'on souhaite faire pour des individus. D'accord. Mais du coup, on arrivera sur le futur projet, après peut-être que je présenterai peut-être plus en détail. Il y a d'autres questions? Est-ce que vous continuez de suivre les élèves de terminale passés dans l'enseignement supérieur pour garder contact et leurs témoignages, ou aider les autres élèves, ou aider les nouveaux élèves en terminale? Bien sûr. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on garde contact avec les étudiants, dans la mesure du possible et sans trop non plus les embêter, parce que c'est quand même compliqué aussi pour eux. J'avais un groupe que je suivais moi personnellement de quelques élèves, et donc on avait le petit groupe WhatsApp, et en fait c'est bien parce que du coup à force en fait de faire les ateliers, c'est des échanges qui deviennent informels un peu, donc voilà, on peut en savoir un petit peu plus sur la vie quotidienne, comment ça va, est-ce que moralement ça se passe, etc. Et ces élèves-là, du coup, de temps en temps, on va possiblement recevoir des sollicitations. Voilà où j'en suis dans mon projet, j'aurais besoin d'être mis en contact avec telle personne. Donc on répond à ces sollicitations. Et eux répondent à nos sollicitations aussi. D'accord, ok, c'est une entraide. Ouais, et donc on maintient en fait ce lien-là avec les étudiants. Et j'en suis vraiment très content parce que au final, comme je l'ai dit, on est très jeunes, et très très tôt, on s'est dit, on veut créer un peu ce sentiment de redevabilité des personnes qu'on va aider, qu'on va accompagner, pour qu'elles puissent, elles aussi, après s'investir. Donner de leur... Et nous, clairement, c'est notre ambition, puisque ce projet, c'est un projet en fait qu'on souhaite résilient. On ne veut pas qu'il dépende de nous, on ne veut pas qu'il dépende financièrement. D'accord. On ne veut pas qu'il dépende de quoi que ce soit, on aimerait que ça dure dans le temps. Et ça, c'est grâce à ça. J'ai vu une question intéressante. Alors, déjà, il y a la première question. Est-ce que vous aidez aussi les non-musulmans? Oui. Bien sûr. Oui, voilà. Oui. Voilà. Après, c'est juste que vous êtes plus en lien avec des écoles privées musulmanes. Alors, par rapport à ça, effectivement, donc, je disais, oui, on travaillait avec des établissements. On a travaillé avec les établissements avec qui on arrivait à tisser des contacts les plus faciles. Ouais, les plus faciles. Il s'avère, par pur hasard, que c'est des établissements musulmans. Quand je dis établissement, ça va être soit des lycées, collèges privés, ou alors même des mosquées qui ont des dirigeants qui sont très, très actifs et qui vont communiquer dans leur commune, du coup, pour appeler ces gens. Mais par contre, on souhaite aussi travailler avec les collectivités publiques, les établissements publics, et d'ailleurs, ça sera... Inch'Allah, bientôt le cas cette année. Et j'ai vu aussi, par rapport au voile, les frères, C'est une question. Mettez-vous des choses en place pour les femmes qui ont des diplômes et qui ne peuvent pas travailler avec leur voile? Si vous leur donnez des pistes ou une certaine aide pour qu'elles puissent trouver un travail avec leur voile. Ah d'accord, j'ai cru faciliter du coup j'avais pas compris la question. Alors, non, j'avoue que par rapport à cette question-là, on n'a déjà jamais reçu de sollicitation. Et on n'a pas encore travaillé sur cet aspect-là. Après, ça reste important quand même. Ça reste très important. Ouais. Et là où on souhaite sensibiliser les jeunes, c'est quand je parle de sentiment d'identification, de toutes ces choses-là, c'est en fait profiter des actions qu'on mène pour justement leur mettre devant eux des personnes, des femmes voilées, qui arrivent à travailler dans leur contexte de travail. Alors sans faire le truc du quota, voilà, c'est évidemment... Voilà.
Mais voilà, mais on souhaite du coup diffuser déjà ce message-là aux plus jeunes générations en montrant les possibilités. Ceci dit, on n'a pas encore. Il n'y a pas encore. Mais après, je pense que justement là, faut appeler justement au bénévolat de ces femmes voilées déjà qui sont déjà installées dans certains secteurs, certains milieux. Qu'elles viennent justement, elles, témoigner et apporter leur aide ou leur accompagnement à ces femmes voilées qui arrivent sur le marché du travail. C'est ça. En fait. Et puis, voilà. Ça va dans les deux sens, en fait. Il faut faciliter à notre communauté. Et il faut que notre communauté facilite les choses pour les prochains. Il faut qu'elle soit plus solidaire, en gros, qu'elle soit plus investie dans l'éducation. Bah oui. Nous, la première année où on a mis les choses en place, on avait une forte proportion, c'était masculine, en fait. Masculine. Et c'était pas voulu. Mais à la fin, on a constaté le truc et on s'est dit, ça peut pas. Si on est porteur d'un message, il faut. Mais du coup, on a dû faire quand même un effort. Pas si gros que ça, mais on a dû faire un effort pour quand même chercher à amener une présence féminine. Ouais. Vous, dans le chat, si par exemple vous avez une tante ou je sais pas, une cousine qui travaille et qui a déjà un poste bien assis dans son entreprise, parlez-lui de cette association qui puisse venir aussi en aide bénévolement pour ainsi intégrer les futures sœurs voilées qui voudraient intégrer le monde du travail. Là, c'est surtout ça, c'est pouvoir accompagner les plus jeunes et... Bien sûr, c'est ça. Voilà, c'est le projet. Ouais, c'est ça. Okay. Quitte à faire un appel à participation, c'est vraiment... après, qui que ce soit, hein, d'ailleurs, on parle c'est le sujet concernant les femmes, mais n'importe qui a vécu, pas forcément d'ailleurs un parcours scolaire, depuis tout à l'heure on parle de ça, mais qui a une expérience professionnelle. On parlait de parcours, c'est pas forcément un parcours linéaire. On revient sur le sujet des femmes, t'es peut-être pas forcément à l'heure actuelle dans un cadre qui te convient, mais c'est bien de le partager aussi, pour montrer aussi les écueils, les difficultés qu'on a pu rencontrer. En fait, c'est vraiment le profil, le retour d'expérience qu'on souhaite mettre en avant auprès des jeunes. Et c'est ça qui parle aux élèves. D'accord, ok. Le reste, ça marche pas. D'autres questions ? D'autres questions. Y a-t-il un partenariat prévu avec, là je pense que c'est le meilleur lycée musulman de France, lycée Averroès de Lille? Ou juste, est-ce que vous restez juste en Ile-de-France ou vous comptez... On est ambitieux, hein. Franchement, pas vous mentir, mais on est raisonnable quand même. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, le réseau dont on dispose, il est limité à l'Île-de-France, ce qui est déjà pas mal. Avec grand plaisir de travailler sur des établissements à échelle nationale. Encore faut-il pouvoir le faire. Ouais. Mais du coup, c'est marrant de parler d'Averroès parce que du coup, un membre de l'équipe a une personne dans sa famille qui travaille au lycée Averroès. Ah. Et on pourrait faire des choses en place, notamment. En fait, je dis pas tout de suite, mais avec le Covid, ça a tout changé. En fait, avec le distanciel, on pourrait tout faire. Et du coup, pourquoi pas. Pourquoi pas, Inch'Allah, dès fin d'année, l'année prochaine, Inch'Allah. Il y a d'autres questions? Bon, là, c'est une personne, je pense, qui est en retard. Elle a dit vous aidez que pour l'orientation, pour les personnes en licence, ou même pas du tout. Est-ce que c'est juste pour les personnes qui sont en licence que vous... Pour les écoles aussi, c'est ça? Pour ceux qui sont en école de commerce, etc. aussi. Oui, c'est sur à partir du lycée jusqu'au... Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de spécification par rapport à... Comment dire? Au secteur. Nous, il y a quand même une forte connotance scientifique, physique, informatique, mais c'est une grosse partie de notre réseau et aussi de notre profil à nous. Mais on a réussi à se diversifier de ce côté-là. Mais du coup, pour résumer sur ce qu'on fait, on fait de l'accompagnement dans des établissements auprès d'élèves de collège, lycée, pour toutes les questions d'orientation. Alors quand on dit orientation, c'est assez général, ça concerne effectivement les choix d'orientation, mais aussi les méthodes, pas de travail, mais les méthodes d'entretien, les méthodes de motivation, etc. Et on fait de l'accompagnement auprès d'étudiants à l'heure actuelle sur Paris-Saclay, à l'université Paris-Saclay dans le 91, pour l'obtention des filières sélectives. Et puis, ce qu'on souhaite faire aussi, enfin ce qu'on fait d'ailleurs, c'est le développement de projets de personnes, de bénévoles,
qui veulent faire des choses, qui ont des initiatives, qui sont porteurs de projets auprès des élèves. D'accord. Et donc nous, on apporte un cadre de développement. Donc on met à profit aussi le réseau d'établissements qu'on a et on essaie de mettre des choses en place. Et puis à l'avenir, Inch'Allah, on espère aussi accompagner les adultes. Alors quand je dis adultes, les étudiants c'est déjà des adultes, mais vous m'avez compris, des personnes qui sont déjà dans le milieu professionnel, pour tout ce qui est développement de projets, gestion de projets, voilà, les histoires de reconversion, les choses comme ça. Ça, c'est une chose dans l'ambition qu'on... D'accord. À tout âge? Par exemple, une personne qui a 50 ans qui souhaite se reconvertir, vous la mettez en contact avec une... C'est ce qu'on souhaite faire. Voilà, c'est ce que vous souhaitez faire, Inch'Allah. C'est dans le... Ouais, d'accord. Surtout que de nos jours, en fait, c'est quelque chose aussi qui est très compliqué pour cette tranche d'âge aussi, la reconversion. C'est la chose que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Là. Je suis passé d'enseignant gestion de projet informatique et je me suis rendu compte que, alors que j'ai 26 ans, je me considère jeune dans le milieu professionnel. Ça n'a pas été chose aisée non plus. Ça n'a pas été facile non plus. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui ont compris aussi la posture de reconversion, etc. Mais plus on avance dans l'âge, plus c'est compliqué. En gros, d'où cet aspect de solidarité qu'on doit avoir entre nous, surtout dans le milieu du travail et le milieu scolaire. S'entraider, avoir des branches un peu partout, des racines un peu partout, pour pouvoir mieux intégrer ce système qui devient de plus en plus compliqué là, avec le Covid. On voit les étudiants, ils ont de plus en plus de mal à s'orienter aussi, mais aussi pour ceux qui sortent du milieu scolaire à trouver du travail, c'est de plus en plus compliqué. Bien sûr. C'est compliqué pour tout le monde à l'heure actuelle. On est dans le cadre musulman, mais en réalité, c'est compliqué pour tout le monde. Tu le vois à certaines périodes de l'année, tu vas sur LinkedIn, tu vois que des annonces, je cherche une alternance, je cherche un stage. La plupart ne trouvent pas, surtout avec le Covid. Mais justement, il faut profiter de la force en fait, de la communauté, qui est très solidaire en réalité. Ouais, très solidaire, c'est clair. Il suffit d'aller voir, on va tous à la mosquée, on va tous dans diverses initiatives. Quand on regarde... Personnellement, je regarde pas, je suis pas beaucoup sur les réseaux, les choses comme ça, mais dès que je tombe sur une action, une maraude, un truc sur les denrées alimentaires, sur la précarité, même dans les journaux publics, à l'initiative, c'est toujours des musulmans. Ouais. Je dis toujours, mais... Parce qu'on veut faire le bien, il y en a qui sont conscients de ça. Donc ce sentiment de solidarité, de donner, de bien d'appartenance, etc. C'est quelque chose qui est en nous. En fait, c'est une valeur qu'on porte naturellement, j'ai l'impression. Voilà. Et en fait, il suffit pour moi aujourd'hui de se structurer. Exactement. Et de réussir à coordonner un petit peu nos actions. Et c'est pour ça que là aujourd'hui, je présente moi le projet. Si avec ce que je dis, j'arrive ne serait-ce qu'à inspirer 1-2 personnes qui, de leur côté, montent même la même chose que nous font, c'est bien. Ils vont atteindre des personnes, mais voilà, se structurer et avoir un cadre assez professionnel de travail pour faire les choses. Ok. Bon, est-ce que tu as un message à faire passer, je sais pas, quelque chose qui pourrait vous aider, un tremplin, quelque chose on a parlé tout à l'heure de l'appel aux bénévoles, on n'en manquera jamais. Voilà, donc si vous avez, par exemple, dans le chat, une tante, comme on l'a dit, un oncle qui est chef d'entreprise, qui a fait des grandes études ou quelque chose comme ça, et qui veut donner un peu de son temps pour aider des jeunes à s'orienter, à préparer leur avenir professionnel, à préparer, comme on l'a dit tout à l'heure, des entretiens ou des concours, parce qu'il a fait une grande école, etc. Envoyez-le sur la vidéo. On va mettre le lien de l'association en description, Inch'Allah. Et voilà, donc l'appel aux bénévoles. L'appel aux bénévolat. Et puis après, effectivement, l'appel aussi aux établissements. Les établissements aussi. De nous solliciter. Je parlais tout à l'heure de développement, d'accompagnement pour développer des projets tiers. Donc voilà, si des personnes ont envie de faire quelque chose, ont une idée, ou pas, ou on souhaite développer quelque chose, on peut accompagner le développement. D'accord. Voilà. Ok. Et on peut aider là-dedans, on peut mettre en relation. Et donc voilà, donc c'est voilà. Ok. Barakallahu fik. Oui.
établissement, mais est-ce que vous avez déjà pensé à rentrer en contact avec des mosquées, par exemple? Ils sont déjà en contact avec des mosquées. Ouais, on a déjà travaillé avec. D'ailleurs, je crois non, c'était pas les premiers, mais on travaille avec pas mal de mosquées. Et voilà, et qui du coup, l'avantage, c'est qu'ils vont communiquer dans la ville et ils vont appeler non plus des personnes du privé, mais des élèves qui se retrouvent dans le public, mais du secteur, quoi. D'accord. Et du coup, on peut aussi parler à ces jeunes-là. Et tu parlais de messages, j'ai aussi quand même un autre message à faire passer, mais qui n'est pas une sollicitation. C'est vraiment aux élèves qui peuvent nous écouter. Un conseil. De prendre en main en fait leur avenir au plus tôt, de prendre ces questions-là, parce que ce qui manque réellement, c'est le savoir, c'est la connaissance. Juste savoir que ça existe, que telle filière ça existe, parce que sinon toutes les ressources sont à disposition. On fait pas, on n'invente pas grand chose en soi. On met juste à disposition des ressources qui sont là. Et voilà, donc les élèves, il faut vraiment le faire, parce que sinon ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui va le faire pour vous. Et les parents, surtout, je veux pas me placer en tant que moralisateur ou quoi, mais c'est avec l'expérience qu'on a. Investissez-vous un peu plus dans l'éducation de. Faut s'investir, c'est ça. Et puis après, on le voit nous avec les élèves qu'on accompagne, les parents. Après, je reçois des appels qui reconnaissent aussi le travail qui est effectué, et des fois une petite impulsion, et ça amène les parents aussi à s'investir dans le. La dernière fois, je regardais on avait mis en place un truc qui s'appelle le speed meeting, où on demande aux élèves un métier préférentiel. Et à une occasion, on fait une visioconférence, et après on met chaque élève dans une salle virtuelle avec un intervenant qui correspond au profil demandé. D'accord. Et ils ont 1 heure pour échanger vraiment en face à face, et là l'intervenant est là que pour l'élève, que lui. Ah oui. Ouais, et du coup, une fois je passais dans les salles et je vois en fait dans une salle, le père est là avec son enfant, et il pose lui aussi les questions, il l'a investi. Et franchement, plus on voit ce genre de comportement, mieux c'est. De posture, mieux c'est. Ça rassure aussi l'enfant, quoi. Ouais. Enfin, je dis l'enfant, l'élève il est grand maintenant. Ça marche. Bon, j'espère qu'en tout cas les messages sont passés. On va mettre, comme on l'a dit, le lien de l'association, le site. On a un site internet qui est en construction. En construction, ouais. Il devrait voir le jour d'ici quelques semaines, mais on a déjà, le nom de domaine c'est edificem.org. D'accord. Et donc il sera bientôt là. Et puis on a un lien d'adhésion à l'association, un lien pour les dons, et un lien pour recenser en fait les intervenants qui souhaitent participer. C'est un Google Form où on peut aussi, chaque intervenant peut spécifier le type de service qu'il souhaite. D'accord, donc voilà, si vous avez des bénévolats, des bénévoles, excusez-moi, qui souhaitent vraiment intégrer et donner de leur expérience, on va mettre les liens. Donc il y aura un lien pour ça, spécialement pour les bénévoles, c'est ça ? C'est ça. Et ensuite, pour faire des dons, il y aura un lien aussi pour consulter le site qui n'est pas encore actuellement. D'ici quelques semaines, Inch'Allah. Ok. Barakallahu fik, merci. J'espère qu'en tout cas, qu'Allah nous facilite dans nos projets, vous facilite aussi dans l'expansion de ce projet qui est vraiment très, très bien et très ambitieux, Inch'Allah. Barakallahu fik, je vous remercie toute l'équipe aussi. Ouais, merci. De rien d'avoir écouté, j'espère que j'ai pu présenter. Non, c'était parfait, c'était clair. C'est pour ça que des fois, on a peut-être répété, on a demandé de répéter certaines choses, mais c'est pour que ce soit bien clair pour nous tous, etc. Clair, donc voilà. Donc on va revenir jeudi, Inch'Allah, avec un autre sujet. Donc restez connectés. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez des questions, on essaiera dans les commentaires de répondre aux questions, Inch'Allah. Voilà. Barakallahu fik.